En fait, tout à l'heure, j'ai commencé un direct, mais j'ai eu un souci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si mon direct n'avait pas été enregistré. Et donc, je me dois de reprendre mon direct. Voilà. Et à ce titre, je viens donc parler de comment écouter une vérité qui dérange, un mensonge qui persuade et qui vous arrange. Donc ici, ou qui rassure, la liberté ne vient pas du hasard, car il faut que vous sachiez une chose, c'est que tout le système de la vie est repositionné sur la vérité. Et la vérité, elle n'est pas extérieure à nous, elle est d'abord la base de notre lumière, car la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 4 que nous sommes de la lumière. Et la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 12 que la lumière était la vie et la lumière, que la lumière était la vie, elle était la vie des hommes. Et que ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, ok, le positionnement de la lumière fait que nous soyons en reflet de victoire, en reflet de rayonnement. Parce qu'il faut savoir que tout est vibration et tout est rayonnement. C'est-à-dire que si vous rayonnez par le mensonge, il faut savoir que la vérité va, ok, se désintégrer de votre cœur et vous allez, ok, être, ok, happé par la démangeaison d'entendre ce qui est agréable, ce qui rassure, mais qui ne donne pas, ok, la force, ok, de la vie et de la paix. C'est pourquoi vous voyez, plus les gens mentent, que ce soit en politique, que ce soit dans le système qui nous conduise, enfin, je ne dirais pas que tous les politiciens sont menteurs, mais quand même, la grande partie, ok, on voit que les gens perdent la paix de plus en plus, les gens n'ont plus, ok, cette capacité de croire en eux, en fait. Ils attendent toujours un sauveur extérieur, ils attendent toujours quelqu'un qui doit leur rassurer. En fait, on devient des larbins, on devient en fait des personnes sans racines intrinsèques en nous. Et c'est pour cette raison que lorsque la vérité est venue et que Jean l'apôtre dans Apocalypse commençait par pleurer parce qu'il avait vu un désastre dans le monde où il a vu l'Église qui avait perdu le pouvoir, mais la Bible dit qu'il pleura beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ou de le regarder. Mais la Bible déclare que dans Apocalypse chapitre 4, Dieu lui dit, allons-y plus loin, je te ferai voir des choses. Et lorsque Dieu lui ouvre les yeux pour exprimer le pouvoir de la vérité, parce que la vérité est un ordre qui permet en fait à l'homme de retrouver la symétrie, ce que j'appelle ici, la symétrie de la radiance, la symétrie du rendement, la symétrie de la victoire, la symétrie de la concorde, la symétrie de la loi de la vie qu'on appelle la loi de la créativité ou encore le principe vital ou de la puissance mentale, c'est-à-dire l'esprit de la santé mentale, la puissance mentale ou l'esprit de la santé mentale qu'on appelle ici la réflexiologie de la rentabilité, la flexiologie de la rentabilité. Donc, il est important que chacun de vous, vous puissiez aujourd'hui comprendre comment inclure en chacun de vous la part de la perfection invisible. C'est qu'on appelle le mouvement des anges, le mouvement de la puissance de Dieu qui permet en fait de créer des nouveaux événements. Vous savez, quand le diable vient, il vous impressionne en imposant une dictature, ce qu'on appelle le marketing de la terreur. C'est-à-dire que il impose à votre mental la capacité de ne plus croire en vous, mais d'attendre un sauveur extérieur qui viendra en fait comme être la panacée de votre vie. Et quand vous attendez ce sauveur extérieur, que ce soit dans les situations difficiles que peuvent vivre les nations, les peuples, ces sauveurs sont toujours en fait des dictateurs, c'est-à-dire qu'on appelle les esprits, donc que vous pouvez entendre le nom, ou bien nom, ça veut dire l'ancêtre, le mauvais ancêtre qui va venir faire l'expérience de maudire les hommes sur la terre. Et c'est pour cette raison que lorsque vous n'êtes pas capable de pouvoir, organiser la vérité dans votre vie, vous vivez de la peur, de la frustration et des émotions qui s'agitent et des passions qui s'agitent. Et lorsque les émotions, les passions s'agitent, parce qu'on appelle les actes manqués par les expériences de défaite, parce que on attend toujours dans une expérience de défaite un sauveur extérieur. C'est pourquoi dans les politiques dites en Afrique ou même en Europe, lorsque les gens sont en défaite, ils entendent un sauveur
sauveur qui va leur dire, bon voilà, je vais vous apporter ça, je vais vous donner ça, toujours, ok, et lorsque, ok, ils attendent à ce sauveur et que ce sauveur n'apporte pas exactement ce qu'ils attendent, la déception, la délusion devient grande. Et à ce titre-là, chacun de nous devrait prendre connaissance du monde de puissance, devrait prendre connaissance du monde de la guérison, devrait prendre connaissance du monde de l'onction de Dieu dans sa vie. C'est très important. Pourquoi? Parce que celui qui ne sait pas prendre la connaissance du monde de la vision, la connaissance du monde de l'onction, la connaissance de la transformation intérieure, sera toujours impressionné par le mensonge. Et je vous dis que le mensonge a déjà fait ses preuves. On le voit, hein, combien de fois aujourd'hui, des personnes sont dans un élan où, en réalité, leur vie est détenue par ce qu'on appelle 90% des mécanismes de subordination à ce qu'on appelle l'expérience du mensonge. Je me plie au menteur, c'est-à-dire que je deviens larbin. Et le larbin, c'est quoi? C'est celui qui, ok, n'a plus de préciosité en lui, qui n'a plus cette capacité de remarquer, ok, la pensée de Dieu dans son cœur, de marquer la pensée de Dieu dans son esprit. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde d'intellectualisme où, en fait, chaque intellectuel devient un épervier, ok, il cherche à bouffer quelqu'un, il cherche à manger quelqu'un pour se hisser la place au sommet. Et ceci, je ne fustige pas tous ces intellectuels qui ont un bon sens, mais aujourd'hui, dans l'expérience politique, quand on regarde ces personnes, parfois, ils sont pleins, ok, des paroles qui, ok, peuvent susciter l'espérance, mais le résultat, c'est toujours quoi? C'est toujours le mensonge qui prend le dessus. Et je voudrais ici vous amener à reconnaître la grandeur de Dieu, à reconnaître la puissance de Dieu, à reconnaître les événements de Dieu dans votre vie, qui est capable de changer le mécanisme, ok, de votre perception du monde, ok, de l'expérience avec la vérité. Parce que la vérité, elle est symbolisme, elle est lumière, elle est rayonnement. La vérité n'est pas poussière, c'est le mensonge qui est poussière. C'est pourquoi je voudrais m'inscrire en faux. Quand certaines personnes décèdent, on dit tu es poussière, tu répares la poussière. Non, la poussière, ce sont les menteurs qui réparent à la poussière. Nous, les fils de la vérité, nous ne partons pas à la poussière. Nous sommes lumière, nous remontons vers la lumière parce que nous allons redonner de la lumière. Nous allons redonner de la lumière à ceux qui sont restés sur la terre. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 4, que au sujet de ceux qui dorment, frères, nous ne voulons pas que vous soyez tristes, car nous savons que ceux qui vous dévancent vont pour la lumière. Et c'est pourquoi vous deviez appeler les forces de lumière pendant ce monde de ténèbres, pendant que le monde est en train de faire l'expérience avec les forces des ténèbres, qu'on appelle les forces de la poussière, parce que le diable, lui, mange la poussière, il sort de la mer, le serpent Iblis sort de la mer, donc il a la possibilité de ruiner la vie des gens par, ok, leur capacité à ne plus écouter Dieu. Quand vous n'écoutez plus Dieu, vous tombez, vous devenez un enfant de lumière, un enfant des ténèbres qu'on appelle un enfant de la rébellion. Et le génie de la rébellion, on l'appelle le cosmacrotor, c'est-à-dire celui qui agit dans les fils de la perdition, les fils de la malédiction, qui veulent s'établir au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Et donc, il est important pour chacun de nous ce soir de pouvoir réaliser et de prendre conscience, ok, de l'expérience avec la lumière. Et lorsque vous prenez l'expérience avec la lumière, vous vous rebranchez, vous vous reconnectez à ce qu'on appelle la source d'origine, la source mère, et cette source mère, elle est précieuse, elle est compréhensible, des valeurs, ok, de dignité, des valeurs d'honneur, des valeurs de grâce, et ce qu'on appelle les perfections invisibles. Et ces perfections invisibles sont basées sur trois choses. La Bible dit de nous appeler pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour discerner ce qui est agréable, parfait, ce qui est agréable, bon et parfait. Donc, à partir du moment où vous rayonnez à cette dimension, vous rayonnez à la dimension de la vie, vous rayonnez à la dimension de la puissance, vous rayonnez à la dimension de la conquête. Et il faut savoir que tous nos combats et vibrations, elle est cérébrale. Elle est cérébrale, mais dans le sens de cérébrale, dans la culture de l'intellectualisme, mais cérébrale dans la force mentale, dans cette capacité de penser le meilleur, de penser l'avenir, de penser comment Dieu est capable de faire tomber les forces des ténèbres qu'on appelle les forces de la poussière, ok, parce que le diable est dans la poussière. C'est pourquoi la Bible dit que vous marcherez sur le serpent, sur la puissance du diable quand vous êtes dans la lumière. Mais si vous n'êtes pas dans la lumière, vous ne pouvez pas marcher sur la puissance du diable parce que vous êtes poussière, le diable va vous manger. Enfin, je le dis pas pour vous qui m'écoutez ici, mais c'est une façon de montrer que lorsqu'on n'est pas totalement engagé dans la lumière,
ok, on devient une proie des ennemis. Et donc, je vais m'arrêter là pour vous dire qu'il y a en vous, ok, cette capacité de vibrer dans la dimension de Dieu. Et Satan, lui, qui est, ok, qui est, en fait, on l'appelle l'ange de lumière, mais pas la lumière de Dieu, la lumière des ombres, ok, qu'on appelle ici les ténèbres, qu'on appelle ici la force cachée, la force qui dissimule, c'est lui qui impressionne, ok, qui rejette, ok, la lumière de Dieu, qui rejette la lumière de la paix, ok, qui est dans un monde, ok, d'intrigues, de mensonges, de cannibalisme, ok, et c'est lui qui canonise, ok, les méchants, parce que Satan canonise les méchants, il canonise ceux qui ont fait, ok, son honneur sur la terre, mais nous, Dieu ne nous canonise pas, Dieu nous enlève, il nous prépare pour le grand enlèvement, il dit au son de la trompette, nous serons enlevés, nous serons transformés, et nous allons rencontrer le Seigneur dans le nuée, et vous pouvez le lire dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 4, à partir de ces derniers versets, Thessaloniciens, chapitre 5, où la Bible dit que même si les hommes, ok, nous confinent, nous ne sommes pas confinés dans notre esprit. Nous devions apprendre à récréer les mécanismes de liberté par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit prier en toutes sortes par l'Esprit de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir de son verset 17. Et je vais m'arrêter là pour vous dire qu'il y a des très grandes choses en chacun d'entre nous. Nous devions prendre conscience de la valeur de Dieu et nous allons donc prier ensemble ce jour. Dites après moi cette prière de puissance et de gloire qui va changer la texture de votre pensée, de votre mentalité. En disant ceci, je désactive l'impact des rédévances, ok, du mensonge dans ma vie, qui fait que je suis amené à être, ok, à être fragile devant la vérité, à toujours écouter le mensonge qui rassure que de la vérité qui dérange. Je déclare aujourd'hui que je me reconnecte aux résonances de la vérité et je fais tomber tout esprit d'égarement qui par le mensonge qui rassure. Je démobilise mon esprit de tout handicap du mensonge qui rassure et je reconnecte mon esprit de toute vérité qui dérange mais qui, ok, permet de reconstruire mon système immunitaire, de reconstruire la guérison dans ma vie. Et ainsi soit-il, je déclare maintenant ouvert les travaux de la vérité dans votre esprit, dans votre âme. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.